Je suis avec Sylvie Agnès, la présidente du comité des fêtes de Biville, Vanessa, la secrétaire, et Yannick, un des membres du comité. Sylvie, est-ce que vous pouvez nous présenter votre comité des fêtes ? Donc le comité des fêtes a repris ses activités au mois d'octobre, après 14 ans d'inactivité et 10 ans de sommeil. Donc on a voulu redémarrer pour redonner un petit peu d'animation dans la commune. On est une équipe de 15 personnes et on a pas mal de choses de prévues. Quels événements vous avez déjà organisés à Biville ? Donc on a fait au mois de novembre un repas à thème, un repas antillais, une soirée antillaise. Le 13 mars, on a organisé un loto, c'était notre deuxième manifestation. Et là, on a un marché artisanal de prévu, le 30 mai. Le 19 juin, on a la fête de la musique. En juillet, on a un vide-grenier. Au mois d'octobre, un autre repas à thème, sûrement. Le 13 novembre, un loto. Et le 5 décembre, sûrement un spectacle pour les enfants. Comment ont été accueillis ces derniers événements ? Eh bien, parfaitement bien. Apparemment, on a remarqué qu'il y avait quand même une grosse attente au niveau de la commune pour retrouver un petit peu d'animation. Donc, lors de la soirée antillaise, on a eu quand même 144 participants. Donc, ça prouve quand même qu'il y avait une certaine attente. Vous recevez des aides de la part de la commune, justement ? Oui, on a eu une subvention, une belle subvention pour redémarrer et une deuxième subvention annuelle, là, en début d'année. Et puis, il restait quand même un petit peu d'argent de l'ancien comité des fêtes. Donc, on a pu démarrer tranquillement. Quel public vous visez avec vos événements, Yannick ? Tout public, il n'y a pas de restriction au niveau du public, que ce soit les gens de Biville, mais aussi beaucoup les extérieurs. Nous, on veut viser tout le monde, il n'y a pas de limitation, quoi. Sylvie, à votre avis, qu'est-ce qu'un comité des fêtes comme le vôtre peut apporter dans un petit village comme Biville ? Surtout de l'animation, rassembler les gens, parce qu'on était une toute petite commune où tout le monde se connaissait. Et là, il y a quand même pas mal de nouveaux arrivants et on ne se connaît pas. Donc rassembler la commune. Et puis notre idée à nous, c'est un petit peu de développer le tourisme dans le coin aussi. Donc je pense que s'il y a de l'animation dans une commune, ça donne plus envie aux gens de venir aussi voir ce qui se passe un petit peu. Est-ce que vous organisez des événements dont les bénéfices sont reversés à des associations caritatives ? On démarre. On n'a pas les moyens. Notre but prochain, là, c'est de vraiment faire quelque chose pour les enfants de la commune à Noël. On aimerait aussi réorganiser quelque chose pour les anciens. Mais au niveau caritatif, on n'a pas un budget suffisant. On démarre tout juste. Les événements que vous organisez, est-ce que les entrées sont payantes ? Non, la fête de la musique, c'est pas payant. Le marché artisanal non plus, vide-grenier non plus. Il y a que nous, on fait des bénéfices sur notre buvette et la restauration, surtout sur ce genre de manifestation. Et le spectacle pour les enfants à Noël, ce sera totalement gratuit. Pour le vide-grenier, quelles sont les modalités pour venir vider son grenier chez vous ? C'est sur le mois de juillet, donc on n'a pas encore pris d'inscription. Il suffira de s'inscrire, je pense que on mettra ça en route un mois avant. Oui, on mettra ça sûrement par téléphone, sur notre page Facebook, Comité des fêtes de Biville, et sur notre boîte mail aussi. Alors là, par contre, les exposants paieront une petite participation, forcément. Et vous, Yannick, en tant que membre, quelles sont vos tâches exactement ? C'est assister dans tous les domaines la présidente et les membres du bureau par rapport à ce qui peut être fait. Par exemple, au dernier loto, j'ai participé au boulier. On peut participer, je peux aller à la buvette, je vais être dans tous les domaines où on aura besoin de moi. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie dans notre équipe, on est tous très soudés et tout le monde échange les idées. Toutes les idées sont bonnes à prendre et il n'y a pas la présidente ou la secrétaire qui décide. Tous les membres sont mis à contribution et on partage toutes nos idées et on décide ensemble. Voilà. À chaque réunion, tout le monde est invité et tout le monde a le droit de donner son avis. Et nous, on est vraiment partis dans cette idée que c'est un travail d'équipe. Et c'est pas juste le bureau qui peut décider de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas. Parce qu'un bureau sans les membres, ça sert à rien. Est-ce qu'un habitant de Biville qui ne serait pas membre de l'association peut vous proposer une idée de manifestation ? Bien sûr, dans nos prochaines manifestations, on a prévu de mettre une boîte à idées. Pour justement faire des choses que les gens aimeraient qu'on fasse. Oui, c'est des choses aussi, des questions qu'on pose aussi par exemple sur Facebook, pour savoir de quoi ils ont envie tout simplement. Comme on l'a fait pour les repas à thème, pour savoir quel repas ils avaient envie de goûter. Voilà, quel genre de cuisine. Et on répond toujours aux commentaires, on répond aux messages, on est toujours très à l'écoute des gens. Est-ce qu'il y a des manifestations que vous refusez absolument d'organiser ? Pas encore, du moins, on est très motivés, donc pour l'instant, ce serait plus des difficultés matérielles. Ou financières. Mais par contre, on s'est organisé, comme par exemple sur le marché artisanal, on va travailler avec l'association des chasseurs de Biville. Et sur le vide-grenier, on va travailler avec l'association des parents d'élèves. Justement, sur des grosses manifestations comme ça, où on peut se donner un coup de main et faire les choses ensemble, quand il y a un gros investissement ou quand il y a besoin de bras.
Le but, c'est un petit peu de rassembler aussi un petit peu toutes les associations de la commune. Est-ce qu'il y a la possibilité juste de vous donner du matériel ou de la nourriture pour organiser vos repas? Au niveau nourriture, c'est pas évident par rapport à la traçabilité, par rapport à toutes ces choses-là. Il faut faire très très attention. Par contre, au niveau matériel, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ou même des gens qui ont envie de s'investir ponctuellement sur une manifestation, c'est possible aussi. Et la manifestation de mai, si mes souvenirs sont bons, Oui. est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Alors en fait, c'est tous les ans, la mairie organise un marché aux fleurs dans le square du bourg. Et on nous a proposé de faire quelque chose autour. Donc à la base, on nous a proposé de mettre une buvette et un grill pour faire un petit peu plus d'animation. Donc nous, on s'est dit qu'à la limite, tant qu'à mettre une buvette et un grill, autant organiser carrément un marché artisanal. Donc là, pour l'instant, on est à 15 exposants. Donc on a un petit peu de tout, hein. On va avoir du miel, on va avoir de la viande, on va avoir du cidre, enfin tout ce qui est produits artisanaux et locaux en fait. Ça va se passer de 16h à 21h dans le square et au niveau du parking de la mairie, en espérant qu'on aura du beau temps. Pareil, s'il y a d'autres exposants qui veulent se greffer à la manifestation, c'est tout à fait possible en contactant par le biais de la page Facebook ou le numéro de l'association. Surtout qu'on ne fait pas payer de droit de place aux artisans. Voilà. Donc, ils ont juste à s'inscrire et à venir exposer. C'est un parti pris de ne pas faire payer les places? En fait, notre but, c'est un petit peu déjà de mettre une animation qu'on n'a jamais eue jusqu'ici et de faire connaître les produits locaux. Donc on a décidé, pour inciter un petit peu les exposants à venir, de ne rien leur faire payer. C'est volontaire. Pour le moment, vous n'avez pas prévu de manifestation dans les dunes? Si on y pense, on y Célèbre pense. et très réglementé. On y pense, si on sait qu'il y a toujours un endroit où on pourra refaire le méchoui. Le problème, c'est aussi qu'on a un certain nombre de dates et qu'on a un certain nombre d'autorisations de buvettes et un certain nombre de manifestations qu'on peut faire dans l'année. Mais l'année prochaine, très certainement, on va refaire le méchoui. On aurait aimé faire des choses genre fête de la plage ou des choses de ce genre. Le problème, c'est qu'à Biville, l'accès n'est pas facile du tout. Donc je pense qu'on va se cantonner au méchoui, ouais. Vanessa, pour aider le comité des fêtes de Biville, comment peut-on faire? On peut tout simplement devenir membre, il suffit de nous contacter. Sur le site de la mairie de biville.fr, vous avez les coordonnées de la présidente. Et il suffit de nous appeler pour nous dire « je veux devenir membre, ça m'intéresse ». Et on prend vos coordonnées et vous faites partie de l'équipe. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter? Si on n'a pas pensé à vous préciser qu'à la fête de la musique, on avait la présence des Pommelés. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut préciser parce que c'est un groupe super et qui attire pas mal de monde. Donc on espère qu'ils vont nous amener du monde. Merci beaucoup Sylvie, Vanessa et Yannick d'avoir répondu à nos questions pour AgFM.